silence, je voulais juste vous annoncer qu'on va commencer avec quelques minutes de retard. Il y a des bouchons sur la route de Mérin, il y a un accident. Et on a exprès prévu une navette, un bus gratuit pour chercher certains habitants dans les quartiers. Une navette qui n'est pas encore arrivée. Donc je vous prie d'avoir encore un peu de patience. Et je vous prie d'excuser le pas de charge avec lequel on va entamer la séance après coup, parce qu'on a beaucoup de choses à discuter ensemble. A tout à l'heure. Le cœur de notre initiative, c'est la discussion sur des thèmes. Des thèmes qui nous sont déjà parvenus au préalable, soit remis en main propre, soit envoyés via les réseaux sociaux ou l'adresse de messagerie qu'on a mis en place pour ce projet. Thèmes qui sont vraiment nombreux, donc c'est déjà une part de succès pour nous, pour la démarche. On va discuter de ces thèmes, voir s'il faut les compléter, et puis ensuite, ensemble, voter communément les 3 qui nous semblent les plus pertinents, les plus importants, les plus intéressants à creuser. Ensuite, à 20h, au plus tard, l'objectif c'est de déboucher sur une sélection de participants aux 3 tables délibératives qu'on a envie de constituer ce soir. Je me répète, des thèmes, beaucoup de thèmes, qu'on va devoir décortiquer ensemble, choisir les 3 qui nous semblent le plus intéressants. Chacun de ces 3 thèmes vont faire l'objet d'un groupe de travail, d'une table délibérative, et celles et ceux d'entre vous qui sont intéressés à creuser une réflexion ensemble sur l'un de ces thèmes peuvent s'inscrire à ces groupes, s'inscrire à ces tables délibératives. Donc c'est ça l'objectif de ce soir. Ça peut paraître simple, mais si on a vraiment envie de le faire en laissant une place à tout le monde de s'exprimer, ça prend un tout petit peu de temps. Ça demande aussi un cadrage des discussions, cadrage qui va être en partie effectué par CYC partenaires, les professionnels qui sont là, à qui j'aimerais souhaiter la bienvenue aussi, et puis les remercier par avance du travail qui a déjà été effectué et qui va être effectué. Sans plus attendre, je vais ouvrir officiellement, ou demander plutôt à Monsieur le maire Pierre Ronget d'ouvrir officiellement cette séance en nous adressant quelques mots en 1 minute 45 secondes. J'adore ça parce qu'au début il m'a dit pas plus de 15 secondes. Donc, comme aux manifestations culturelles, je fais la première pour chauffer la salle. Et ça sera la partie protocolaire. Monsieur le conseiller administratif, cher Martin, monsieur le président du conseil municipal, cher François, mesdames et messieurs les conseillères et conseillers municipaux, c'est tout. Non, je vais y arriver, mesdames, messieurs. Je voulais juste excuser l'absence momentanée de notre autre collègue, Yvan Rochard, qui est retenu par une inauguration d'un chantier. Alors, qu'est-ce que je peux faire en 15 secondes? Remercier le SCOS d'avoir organisé cela, d'avoir organisé cette manifestation, et remercier particulièrement dans le SCOS les contrats de quartier, la délégation à l'intégration, et remercier aussi le BIA, ainsi que tous les partenaires qui ont permis la mise sur pied de cette manifestation. À chacune et à chacun, je souhaite une excellente soirée et j'espère que vous appréciez le fait que je n'ai pas dépassé les 16 secondes que vous m'aviez données. Je pense qu'on peut l'applaudir. Monsieur Ronget met la pression aux intervenants d'après. Le prochain sur la liste est Martin Staub, conseiller administratif en charge de la cohésion sociale, à qui je laisse la place pour vous dire quelques mots. Merci beaucoup Florian, merci Pierre, tu mets une sacrée pression pour commencer. Verniolan, vous êtes la politique. C'est sur ça qu'on a commencé cette mobilisation pour arriver ici à l'Assemblée constitutive. Donc pas de salutation protocolaire, d'autant plus que M. Ronget l'a fait avec brio. Car c'est votre soirée. Nous sommes là, toutes et tous, pour vous permettre que vous soyez la politique. La politique est beaucoup décriée en ce moment. Je ne vais pas m'attarder sur toutes les affaires qui tiennent la République. Les politiques, en tant que personnes, sont beaucoup décriées. Ça pèse évidemment sur la participation, ça pèse sur la confiance qu'on a dans notre système politique. Mais à Vernier, avec le BIE, nous sommes aussi convaincus qu'avec des assemblées participatives, avec des initiatives comme celle-ci,
nous pouvons rétablir cette confiance et redonner ces notes de noblesse à la politique. Comment ? En vous permettant de donner vos idées, en vous permettant de délibérer, en vous donnant la parole, ou tout simplement en vous permettant d'être ici aujourd'hui. Vous connaissez votre commune, vous la connaissez bien, et nous sommes convaincus que votre expertise pourrait être utile pour cette commune. Si vous êtes des habitués des assemblées communales ou autres événements, merci d'être là. Si vous êtes des moins habitués mais que vous venez de temps en temps, merci d'être là. Si vous ne participez jamais, bienvenue. Bienvenue parce que vous êtes aujourd'hui la politique, vous êtes ici pour nous faire connaître votre avis, et c'est grâce à cela que nous allons réussir à redonner ces notes de noblesse à la politique. Alors aujourd'hui, vous êtes la politique, donc je laisse la parole à vous pour la suite de cette assemblée. Merci beaucoup. Merci. Avant de vous donner la parole, j'aimerais donner encore la parole à un représentant des autorités vergnolandes, M. Ambrosio, François Ambrosio, qui est président du conseil municipal de Vernier et qui aimerait vous adresser quelques mots également. Merci, M. Katalinker. Eh bien, j'aimerais tout d'abord vous transmettre les cordiales salutations du conseil municipal et vous remercier en son nom d'être présents aussi nombreux ce soir. Un jour, un ami me disait « Même si tu ne t'occupes pas de politique, c'est la politique qui s'occupe tous les jours de toi. » Et c'est vrai, c'est tellement vrai que tout ce qu'on fait tous les jours, le quotidien, on marche sur un trottoir, on traverse une route, etc., c'est la politique qui le décide. Et c'est ça qui m'a convaincu de m'engager en politique. Ce soir, la commune de Vernier vous donne la parole, prenez-la, abusez-en, transmettez à vos autorités tout ce dont vous avez besoin, envie. Le conseil municipal est là aussi pour vous écouter, puisque c'est quand même l'organe qui entérine les décisions du conseil administratif et les surveille un peu dans leur velléité. Voilà, mesdames et messieurs, je ne vais pas faire plus long, je vous souhaite une excellente soirée et je vous remercie de votre attention. Merci à vous trois pour votre sens de la synthèse, qui va challenger notre prochain intervenant, qui rit. J'ai envie d'appeler à côté de moi Laurent Tischler, qui est le représentant ce soir d'un des principaux partenaires du projet, avec institution avec laquelle on a quasiment mené ce projet en tandem. Je dirais que c'est un lien très très fort qui nous unit sur ce projet, le Bureau de l'intégration des étrangers de la République et du canton de Genève. Laurent Tischler qui a mené avec nous ce projet depuis le départ, à qui j'aimerais laisser la parole, qui va vous parler du projet dans son ensemble et peut-être en quelques mots de son origine. Alors je vais essayer d'être à la hauteur de ta présentation. Vous l'entendez dans ma voix, je suis assez ému d'être ici puisqu'on a vu ce projet grandir petit à petit au fil des mois et au fil de nos pérégrinations aussi auprès de vous, Vergnolannes et Verdiolans, dans les quartiers qui ont permis de le développer finalement. Alors l'origine de ce projet, en quelques mots, la proposition de collaboration que nous avons faite à la ville de Vernier nous paraissait une évidence, c'est-à-dire elle tient au rapport de travail établi de longue date avec la ville, aux démarches d'innovation sociale qui sont au cœur des politiques publiques vergnolanes, tout comme à son contexte, notamment socio-économique. Donc le BIE s'applique depuis de nombreuses années à travailler la participation sous toutes ses formes, qu'elle soit associative, citoyenne, ou encore on peut imaginer d'autres exemples. Aujourd'hui, nous parlons de participation politique, et là aussi, le BIE a souhaité s'engager fortement dans ce domaine-là. Ce qui nous occupe aujourd'hui, je dirais qu'on est dans une période assez longue dans laquelle, et Martin Stock vient de vous le dire, on utilise plutôt son droit à l'abstentionnisme que son droit de vote. Peut-être parce qu'on a un désintérêt de la politique, peut-être parce qu'on a un manque de confiance, peut-être parce qu'on pense qu'on ne connaît pas les enjeux, ou encore toute autre raison. Peut-être aussi parce qu'on n'a pas de droit politique. Il faut encore le rappeler aujourd'hui, et certains d'entre vous le savent très bien. Lorsqu'on a moins de 8 ans de résidence en Suisse, nous n'avons pas de droit politique formel. Donc ce qui nous a amené à nous interroger sur nos institutions démocratiques
qu'elles soient représentatives ou directes. Du point de vue du canton, plutôt je vais parler du point de vue du BIE, mais également, et j'en profite pour parler du point de vue du département dans lequel on agit, qui est le département de la cohésion sociale, dirigé par un magistrat que vous connaissez bien, puisque c'est un ancien conseiller administratif de votre commune, à savoir Thierry Apotello, qui regrette de ne pas pouvoir être présent aujourd'hui. De notre point de vue, lorsque la démocratie est menacée, on y répond par plus de démocratie. C'est pourquoi il nous paraît primordial d'apporter les outils démocratiques toujours au plus près des citoyens, et c'est pour ceci que nous pensons que l'échelon communal est le bon échelon. Le projet que nous réalisons, et ça risque de vous être dit plusieurs fois, est bien une première expérience. Donc nous avons la chance de participer à cette première expérience de ce type en Suisse. Elle va s'inscrire dans un processus long, c'est-à-dire qu'elle doit s'installer, vous devez la faire vôtre, vous, Vergnolans et Vergnolans. Donc on ne va pas se substituer, comme ça a été dit, aux autres institutions démocratiques qui fonctionnent du reste bien avec leurs qualités et leurs défauts, que ce soit le conseil municipal, le conseil administratif, les contrats de quartier ou tous les beaux objets démocratiques que vous avez déjà à disposition à Vernier, mais nous allons leur apporter ce que l'on pense être un complément nécessaire. C'est pourquoi la Confédération nous soutient financièrement et du point de vue métier, et c'est aussi pourquoi le canton, par l'entremise du BIE, a souhaité développer ce projet avec la ville de Vernier, mais également avec, et ils sont ici, tout autour de la salle, l'Université de Genève, les associations que vous pouvez rencontrer, que ce soit l'Université populaire albanaise, Camarada, qui sont actifs depuis des années sur Vernier, et bien d'autres. Vous pouvez les rencontrer et échanger sur toutes les activités qu'ils vous proposent aussi en termes de participation citoyenne dans le cadre de ce projet. Je vais terminer en un mot en vous disant qu'avec ce projet, nous voulons vous offrir un cadre qui va vous permettre de donner une vie collective et communale à vos sujets de préoccupation. Ce qui se passera ce soir, c'est pas de notre ressort. C'est pas Florian, c'est pas moi, c'est pas Martin Staub qui allons décider ce qui va se passer ce soir. Ce qui va se passer ce soir, c'est vous qui le décidez. Vous avez une occasion unique entre les mains, c'est pas du tout anodin. C'est une responsabilité, mais c'est aussi un bel espoir à mon sens, et on vous fait confiance. Merci à vous. Merci. Projet qui vise la collectivité, projet qui a été géré aussi dans notre administration, dans nos administrations, avec nos partenaires de manière collective. Beaucoup de gens se sont mobilisés au cours de ces derniers mois, je tiens ici à les remercier. Beaucoup de collaborateurs et collaboratrices se mobilisent ce soir aussi. Vous les reconnaîtrez, ils ont des colliers rouges. C'est pas parce qu'on les enferme, c'est pas des laisses, c'est pour être reconnaissable. Pourquoi je le mentionne maintenant? C'est qu'on est là pour vous soutenir. C'est votre soirée, mais on aimerait donner à chacun et chacune la possibilité d'exprimer son opinion, même s'il ne s'en sent pas capable. Donc, on est là pour vous expliquer, on est là pour vous encourager, on est là pour vous aider à recentrer vos idées. Dans les débats tout à l'heure, n'hésitez pas à faire appel à ces professionnels. On a voulu cette soirée comme une soirée assez libre. C'est intéressant parce qu'on a fait des petits îlots pour encourager la discussion. Puis vous êtes tous mis en rangée pour nous écouter. On a envie de briser cette organisation, puis d'avoir une soirée ce soir, une soirée vivante, dans laquelle vous vous sentez libre d'aller et venir, de faire quelque part, quand ça aide à la réflexion, d'aller boire, d'aller manger quelque chose, ça aide aussi à la réflexion et ça aide à créer des contacts. Et puis pour celles et ceux qui doivent partir parce que vous avez des responsabilités ou que vous êtes trop fatigués, parce que la réflexion ça fatigue parfois, sentez-vous libre de le faire. Adressez-vous dans ce cas-là peut-être à des professionnels qui pourront noter votre nom et vos coordonnées, comme ça on vous tient au courant de la suite du processus et des suites qu'on va donner à cette démarche. Dernier point technique, ensuite on va entrer dans le vif du sujet. Il y a un bus qui est venu avec un peu de retard, une navette gratuite pour vous qui a été mise en place grâce à un partenariat avec les transports publics genevois. Cette navette va partir à 21h, ça ne veut pas dire qu'on va terminer la soirée à 21h, mais elle va refaire dans le sens inverse le tour de tous les quartiers. Donc si vous avez besoin d'un transport et que vous pouvez attendre jusqu'à 21h, le bus, la navette va partir depuis le parking ici, donc n'hésitez pas. Sans plus attendre, je vais donner la parole à CYC Partenaires, qui va vous expliquer un peu plus dans le détail comment on va organiser la réflexion de ce soir.
Merci. Bonsoir tout le monde. D'abord, derrière CYC, il y a un nom, dont le mien c'est Christiane Amisirabou, pour me présenter très rapidement. Alors, ici vous avez une image en fait. C'est important pour nous que vous compreniez ce qui va se passer dans les tables délibératives, puisque, comme on l'a dit, on va avoir 3 thèmes que vous allez décider ce soir en votant. Ces 3 thèmes feront l'objet de 3 tables délibératives d'une vingtaine de personnes environ, et nous nous réunirons 5 à 6 séances. Ces 5 à 6 séances, ce sera entre 2019 et 2020. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire en un mois ou 2, ça va être étendu. Je vous en dirai un petit peu plus après. Les séances seront en principe de 18h30 à 21h, je vous rassure, avec des pauses, avec des sandwichs pour pouvoir tenir jusqu'au bout du moment de discussion, et ça aura systématiquement lieu dans la ville de Vernier. Enfin, sur la commune de Vernier, on verra selon les gens qui sont inscrits pour changer un petit peu les lieux et accommoder tout le monde. Donc la première table délibérative que l'on aura, ça va nous permettre d'abord de faire connaissance, et puis ensuite ça va nous permettre de réunir toutes les préoccupations du groupe autour du thème qui aura été sélectionné. Quand on aura fait ça, on aura toutes les questions qui vont se poser pour les participants. On aura aussi la possibilité, dans ces tables délibératives, de faire venir des personnes pour nous donner des informations théoriques ou techniques, pour nous faire avancer dans nos réflexions. Mais ça, ce sera les participants qui décideront s'ils ont besoin d'aide ou pas. Les séances suivantes, on les organisera ensemble au sein du groupe, parce qu'une vingtaine de personnes, il faut qu'on réconcilie nos agendas et qu'on trouve les bons moments et les bons lieux. Donc d'une séance à l'autre, on organisera l'agenda pour continuer à se voir. Les tables délibératives, ça va être l'occasion d'échanger des idées, d'échanger des questions, mais surtout de porter ces arguments et de les défendre d'une part, avec un esprit ouvert bien entendu, et puis pour ceux qui entendent ces arguments, de décider comment ils peuvent les intégrer, comment ça peut influencer leur choix. C'est vraiment l'idée de la délibération où on va confronter dans un esprit positif les idées qu'on peut apporter sur les thèmes. Donc c'est pour ça qu'on a plusieurs séances, parce qu'on va progresser. Évidemment, à la fin, l'idée, ce sera de dire nous avons des informations concrètes et des décisions, des propositions, des projets à présenter aux autorités pour qu'il y ait un suivi qui soit fait. Voilà pour les tables délibératives. Elles vont être animées par 3 facilitateurs indépendants. Les 2 autres facilitateurs sont là-bas, M. Yves Etienne, Mme Claire Bellman, donc nous aurons chacun une table délibérative. Et il y aura quelques mesures pour faciliter la présence de certains d'entre vous si c'est nécessaire, pour faciliter en tout cas la participation. Donc les pauses dînatoires, j'en ai parlé. Un dédommagement pour des frais de garde d'enfants, c'est des personnes qui en ont besoin. Une participation aux frais de déplacement, bien entendu, un certificat, une attestation de participation et un abonnement de 3 mois à un journal local. Voilà, alors, maintenant, le moment important, ça va être la présentation des thèmes. Je vais repasser la parole à M. Kettenacker pour ça. Vous allez voir, il y a des grands titres. Et M. Kettenacker va pouvoir détailler ce qu'il y a derrière, qui est le résumé de tout ce qui a déjà été reçu. Et puis ensuite, je reviendrai vers vous pour ouvrir la discussion sur des thèmes supplémentaires s'il y a des choses qui ne sont pas intégrées dans ceux qui vous sont proposés. Voilà. Merci beaucoup. Effectivement, au centre de notre démarche, les thèmes qui vous préoccupent, qui vous inspirent, on a été contraints de les regrouper. On ne voulait en aucun cas en mettre de côté. C'est pour ça que je vais faire l'exercice ce soir, et je vous prie de m'en excuser si c'est indigeste, mais de lire toutes ces questions qu'on s'est permis par moment de reformuler quelque peu, toutes les questions, préoccupations que vous nous avez transmises, et qui ont fait l'objet de ces thèmes, de ces chapeaux thématiques qu'on a créés par regroupement ici.
Premier chapeau, l'aménagement du territoire, de les regrouper. On ne voulait en aucun cas en mettre de côté. C'est pour ça que je vais faire l'exercice ce soir, et je vous prie de m'en excuser si c'est indigeste, mais de lire toutes ces questions qu'on s'est permis par moment de reformuler quelque peu, toutes les questions, préoccupations que vous nous avez transmises, et qui ont fait l'objet de ces thèmes, de ces chapeaux thématiques qu'on a créés par regroupement ici. Premier chapeau, l'aménagement du territoire. Vous nous avez beaucoup posé de questions à ce sujet. Par exemple, comment relier les quartiers de Vernier entre eux? Comment, par exemple, encourager la mobilité douce? Comment créer des nouvelles places du village qui parfois sont manquantes pour induire de la cohésion sociale dans les espaces urbains? Comment mieux aménager les arrêts de bus? Ne pas envisager, pourquoi pas, des démarches pour réhabiliter et enjoliver les infrastructures qui existent déjà et qui sont parfois vieillissantes. Comment, autre question, favoriser la mixité des genres à travers l'aménagement? Ce sont des questions, des sous-questions que nous sommes permis de regrouper dans cette thématique qui est l'aménagement du territoire. Deuxième thème, le développement durable. Développement durable qui vous inspire également et qui a conduit à ces questionnements suivants. Comment encourager la consommation locale des habitants, certes, mais aussi des associations? Comment concilier, vaste question sociétale, l'économie et les enjeux environnementaux? Pourquoi ne pas installer, c'est une idée, c'est une solution, plus de panneaux solaires sur les toits de Vernier? Comment tirer parti des nouvelles technologies pour rendre nos infrastructures existantes plus efficaces et par là plus respectueuses de l'environnement? Troisième thématique, la végétation urbaine. Vernier est une ville dont on connaît la densité urbaine, mais aussi une ville verte. Et les habitants nous témoignent leur attachement à cette verdure et ont envie de l'encourager encore davantage. Avec ces questions suivantes. Pourquoi ne pas créer plus de jardins communautaires? Comment mieux profiter des espaces verts existants sur la commune? Pourquoi ne pas multiplier dans certains quartiers l'installation de bacs à fleurs? Et pourquoi pas y cultiver des plantes comestibles? Quatrième thème, la gestion des déchets. Gestion et production de déchets. Un thème qu'on peut relier au développement durable, mais qui a fait l'objet de tellement de questions spécifiques qu'on en a fait un sujet à part entière. Comment encourager les associations et les entreprises à mieux gérer leurs déchets? Comment réduire notre production de déchets à zéro à travers un système de consigne? C'est une solution qui a été proposée. Pourquoi ne pas bannir les verres jetables de nos manifestations? C'est un mauvais exemple ce soir, on a des verres jetables. Pourquoi ne pas prévoir plus de poubelles dans les quartiers? Cinquième thème, qui rentre dans le giron de la cohésion sociale un peu plus directement, c'est celui de la solidarité et de l'entraide, qui là aussi a beaucoup inspiré. On a regroupé plusieurs questions en une question, c'est-à-dire comment recréer en fait des liens de solidarité et d'entraide entre différentes catégories de la population. Par exemple entre proches, entre voisins, entre parents, entre propriétaires d'animaux, entre les générations. Pourquoi ne pas mettre en place à Vernier un système d'échange et de partage un peu plus structuré? Il y a des technologies qui existent. Le système d'échange local en est un. Pourquoi ne pas le développer à Vernier? Comment mieux soutenir les proches aidants, les proches qui s'occupent de familles, de proches malades ou dans la nécessité? Comment encourager le développement de projets caritatifs? Prochain champ thématique, celui de la vulnérabilité et de la sécurité, qui là aussi inspire beaucoup les habitants, en ciblant plusieurs populations qui représentent des signes de vulnérabilité, dont notamment les enfants. Comment améliorer la sécurité de ces enfants dans la ville, notamment sur les places de jeu, sur les routes? Comment veiller à la sécurité des personnes vulnérables qui vivent seules à leur domicile, notamment les personnes âgées? Comment tenir compte des personnes à mobilité réduite ou avec un handicap dans les aménagements routiers? Comment lutter contre les incivilités et les dégradations, par exemple les incendies qui ont eu lieu dernièrement au Lignon et qui ont marqué pas mal d'habitants? Septième champ thématique, celui de la famille. Comment améliorer l'accès au logement, à des logements plus adaptés pour les familles, en termes de taille et de prix? Comment sensibiliser les régies, acteurs privés, à ces questions qui ont une incidence sur la cohésion sociale? Comment répondre aux besoins de moyens de garde d'enfants des familles, par le biais de crèches qui sont saturées, mais par des alternatives aussi qu'il faudrait identifier?
quel lieu, je passe à toute vitesse au champ thématique numéro 8, insertion et intégration, dans lequel plusieurs questions ont été posées, notamment la suivante: quel lieu d'accueil existe-t-il ou serait à créer pour les jeunes adultes? Comment donner à ces mêmes jeunes les meilleures chances de décrocher un emploi, de se former aussi? Par l'encouragement à l'entrepreneuriat, c'est un exemple de solution. Comment leur transmettre également certaines valeurs à travers l'éducation? Comment améliorer l'intégration des personnes migrantes? Pourquoi ne pas recourir pour ce faire à la participation, à la culture ou à l'art? Participation qui a aussi fait l'objet de questions, de propositions très spécifiques et pour lesquelles on a créé un champ thématique particulier, le numéro 9, associé à ces questions suivantes: comment stimuler la participation à la vie associative? Comment mieux sensibiliser les jeunes, mais aussi le grand public, aux droits et aux devoirs civiques qui sont les leurs? 10e thème, le sport. Pourquoi ne pas ouvrir, c'est une idée, une proposition qui nous a été transmise, une salle de sport autogérée? Comment optimiser l'utilisation des infrastructures existantes, qui sont belles, qui sont fonctionnelles, mais qu'on pourrait utiliser, valoriser davantage? On a parlé notamment de l'exemple des piscines. Un thème qui a fait l'objet de 2 questions, mais qu'on n'a pas voulu mettre de côté pour autant, celui de la santé, notamment avec cette sous-question liée aux médecines alternatives: est-ce qu'on doit les valoriser sur le plan local? 12e et dernier champ thématique, celui de la culture et des animations, je dirais, dans l'espace public et sur le territoire communal, avec les questions suivantes: comment animer les quartiers l'été pour certains jeunes qui s'ennuient, qui n'ont pas forcément les moyens ou la possibilité de partir en vacances? Pourquoi ne pas organiser à Vernier davantage de manifestations telles que les vides-greniers ou des manifestations artistiques? Pourquoi ne pas ouvrir des bibliothèques dans chaque quartier? Voilà. Nous tenions à faire l'inventaire exhaustif de toutes ces questions pour vous montrer l'ampleur de vos propositions, pour vous montrer que vous avez été inspirés, et c'est notre grande satisfaction. Maintenant, ça, c'est les propositions que vous nous avez déjà déposées. Peut-être, à leur lecture, vous êtes inspirés, vous voyez qu'il y a des compléments, il y a des choses qui vous touchent au quotidien, que vous avez envie de partager avec nous aujourd'hui. Donc, le nouveau chapitre qu'on va ouvrir maintenant, dans cette prochaine heure ou ces prochaines 45 minutes, consistera à vous permettre de compléter cette liste. Pour vous expliquer comment, je vais réinviter à prendre la parole nos professionnels de la prise de parole. En fait, c'est à vous qu'on va donner la parole précisément. L'idée maintenant, ça va être de proposer éventuellement des thèmes nouveaux, complètement différents de ce qui est là, parce que vos préoccupations, vous ne les avez pas entendues, vous ne les retrouvez pas sur la liste, et vous vous dites que c'est important et vous aimeriez les mettre aussi comme thème à voter par la suite. Alors, je vais demander à 2 personnes, de M. Kettenacker et M. Tischler, de venir ici, parce que quand vous nous donnerez les thèmes, on va demander de valider s'ils entrent bien là-dedans ou si c'est des thèmes complètement nouveaux qu'il faudrait qu'on additionne. Alors, on a mis 3 rubriques pour additionner des thèmes. C'est pas limité à 3, il peut y en avoir plus. Maintenant, ce qu'on va vous demander, c'est que vous imaginez que ces thèmes vont être discutés lors de 5 séances avec 20 personnes. D'accord? Donc, ça doit être des thèmes d'intérêt général. D'accord? Ça ne peut pas être quelque chose qui serait résolu en 1 fois 2 heures de discussion à 5 personnes. Donc, c'est vraiment de réfléchir en disant, si on regarde tout ça, est-ce qu'il y a des thèmes qui manquent et qu'on aimerait vraiment voir discuter? Alors, comme l'a relevé M. Kettenacker, on vous avait fait des petits îlots comme ça, de 5-6 personnes, qui se sont un tout petit peu étalés. On va vous proposer juste de vous regrouper de nouveau 5-6 personnes et de prendre 5-10 minutes. Je vous signalerai juste pour discuter entre vous, échanger et de dire c'est quoi les termes en plus de ceux-ci qu'il faudrait vraiment que l'on puisse mettre en discussion. D'accord? Alors, allez-y, discutez, vous pouvez enfin prendre la parole.